Yop copain, c'est Alex. Alors déjà, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Le sport, c'est la première habitude que je me suis fixée, et honnêtement, c'est la chose qui a changé ma vie. Si tu n'es pas dans le milieu de la musculation, tu peux très rapidement te dire que c'est un sport pour les personnes narcissiques qui ne pensent qu'au paraître, même si aujourd'hui, ça devient quelque chose d'assez banalisé. Seulement, le cliché du mec musclé qui est complètement débile existe toujours. Le fait de ne pas associer intelligence et masse musculaire, c'est assez spécial comme manière de penser. Surtout quand tu sais que la plupart des philosophes grecs se défonçaient à la muscu toute la journée. Pour anecdote, l'académie de Platon était même faite dans un gymnase. Et Platon était lui-même médaillé olympique en lutte. Mais bon, différentes manières de penser, différentes manières de vivre. Quand j'ai commencé à me préoccuper de mon apparence physique, il y a maintenant quasiment 4 ans, j'ai regardé des vidéos de 5 minutes sur YouTube qui m'ont vraiment aidé. Je les faisais 6 ou 7 fois par semaine, avec une assiduité à toute épreuve, et cela pendant toute une année. Je ne me posais pas réellement de questions, juste je faisais. L'inconvénient, c'est que je ne faisais quasiment pas les jambes. Et en plus de ça, à la maison et au poids de corps, c'est très vite limitant de faire des séances jambes. Puis bon, la motivation n'était pas là non plus. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'inscrire dans une salle de sport, uniquement pour faire des séances bas du corps. Complètement crazy. Et grâce à un concours de circonstances, à ce même moment, ma cousine a passé son diplôme de coach sportif. J'ai donc pu avoir des programmes de musculation et un suivi sans trop me creuser la tête. Seulement, quand je me prends de passion pour une activité, je le fais à fond. Je commence à vouloir comprendre ce que je fais, pourquoi je le fais, et comment est-ce que je pourrais améliorer tout ça. Et toute cette documentation va passer par des vidéos YouTube, des lectures d'articles spécialisés, des podcasts, des conférences, tout ce qui est possible en fait. Et à ça s'ajoutent aussi les connaissances de ma coach et des autres adhérents de la salle. Ça fait un peu comme une conscience collective, je trouve ça excellent. C'est d'ailleurs à cause, ou plutôt grâce à toutes ces sources d'informations, que je suis passé de 4 séances à la maison et 2 séances à la salle, à 5 séances à la salle et 1 séance à la maison. Bien sûr, cette répartition se base sur un split qui m'est propre, qui me convient et surtout qui me permet d'avancer. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager ce que j'ai pu apprendre de la musculation. Bien sûr, on va garder une certaine liberté d'esprit, parce que c'est un sujet qui est propre à chacun, et avec un peu d'expertise et de recherche, tu peux un peu tout contredire. Mais c'est pas grave, on va passer outre, écoute-moi. Dans un premier temps, ce que je trouve paradoxal avec la musculation, c'est que très peu de personnes la considèrent comme un vrai sport, et l'utilisent plutôt comme un complément de leur sport de cœur. Pour moi, la musculation est arrivée à cause d'un vrai manque vis-à-vis de mon corps. J'ai donc commencé en complément de la gym, et ça m'a d'ailleurs beaucoup aidé pour rendre la gym plus simple. Mais c'est quand j'ai été privé de gym que je me suis mis à 100% dans la musculation. De 1, parce que j'avais pas forcément envie de changer de sport, et de 2, parce que j'avais pas envie d'une nouvelle pédagogie gymnique avec un nouvel entraîneur, une nouvelle salle, etc. etc. C'est donc la liberté d'action et d'apprentissage de la musculation qui m'ont ouvert ces portes. Entre mes débuts et maintenant, il y a eu un léger changement physique. En plus, ce qui est pratique, c'est que mon entourage était derrière moi. Il comprenait mon envie de changer physiquement et mon envie d'évolution. Même si plus tard, il y a toujours des personnes qui, après avoir vu le changement physique, te jalouseront et voudront absolument te descendre. Et là, je te dis une chose, faut vraiment pas que tu les écoutes. Je suis passé de 45 kg à 80 en seulement 2 ans et demi. Et honnêtement, c'est ultra satisfaisant de se dire que ton corps t'est utile. Qu'il n'est pas uniquement là pour protéger tes organes. Et encore, avec si peu de matière, je suis pas vraiment sûr qu'il protège quelque chose. Ce qui est dingue aussi avec la musculation, c'est que tu peux complètement changer la vision de toi-même. Tu n'es pas que le skinny ou le petit gros qui sait un peu utiliser sa tête. Tu peux être autre chose. Et ça ouvre ton esprit à tellement de perspectives. Le seul problème, c'est que je suis un peu devenu addict. Arriver à me détacher de la muscu, au début, c'était extrêmement compliqué.
À chaque fois que je prenais un jour de repos ou que je loupais une séance de sport, j'étais là à culpabiliser. Alors que maintenant, je sais très bien que le jour de repos est limite le jour le plus important de ta semaine. C'est le moment où tu vas permettre à tes muscles, à ton cerveau, à ton système nerveux de se reposer. Et de la même manière, si un jour tu ne peux pas aller à la salle pour une quelconque raison, à partir du moment où c'est pas toi qui décide de ne pas y aller, c'est pas grave mon copain. En manquant seulement un entraînement, c'est pas comme ça que tu vas perdre tous tes gains. En plus de ça, il y a même des études qui montrent que faire 1 semaine ou 2 semaines de pause par an, ça aide énormément ton système nerveux à récupérer. Et donc, de meilleurs gains sur le long terme. Quand j'étais tout maigre, crois-moi que j'étais pas heureux de tout ça. J'étais mal dans ma peau, j'avais pas confiance en moi, et le simple fait de me mettre à la musculation a changé un truc dans ma tête. La musculation a tout simplement défini mon état émotionnel et tout ce qui va avec. Après, ces changements émotionnels ne dépendent pas uniquement de ce qui se passe dans ta tête. Quand tu fais du sport, ton corps sécrète des hormones. Et forcément, quand l'hormone du bonheur est sécrétée à fond, ça va énormément impacter ta vie de tous les jours. Je sais que ça ne sera jamais facile et que ça va te demander beaucoup d'efforts de te lancer dans une prise ou dans une perte de poids. C'est énormément de travail. Mais en te fixant un objectif que tu vas réaliser en passant par plein de paliers qui te permettront d'avancer progressivement vers ton objectif, celui-ci va devenir atteignable. Sur ces belles paroles, je vais te demander de mettre pause à la vidéo, de mettre un like, un commentaire et même de t'abonner à la chaîne. Toi, ça te prend que 15 secondes et moi, ça m'aide énormément. Alors, fais-le, copain. Ce que je veux te faire comprendre à travers mes vidéos, c'est d'arrêter de subir ta vie. D'arrêter de rejeter la faute sur les autres, d'arrêter de te plaindre et de tout simplement prendre tes responsabilités. Pour pouvoir changer physiquement, que tu sois gros ou maigre, tu pourras toujours changer. En mettant en place des routines, en te forçant à manger bien, en faisant du sport, en dormant. Avec tout ça, je t'assure que tout te sourira. Après, je ne te dis pas de changer de corps si tu es déjà en paix avec ce dernier. Par contre, si tu te sens mal dans ta peau, n'écoute surtout pas les personnes qui veulent te faire rester dans ta situation, qui veulent seulement t'entraîner avec eux dans leur médiocrité. Et ça, à cause de la société actuelle, parce qu'on vit dans un monde où la culture de la médiocrité est mise sur un piédestal. Tu vas voir que c'est normal de fumer un paquet de cigarettes par jour, que c'est normal de boire de l'alcool tous les jours, juste parce que « oh ça va, c'est qu'un verre », que c'est normal de manger McDo tous les 2 jours, que c'est normal de te coucher à 2h du matin et te réveiller à 14h, que c'est normal de passer des heures, ta journée, à scroller sur TikTok ou à regarder 12 épisodes d'une série Netflix, alors que c'est des actions qui détruisent ta santé, ton corps et ton cerveau. Mais bon, maintenant, c'est quelque chose de normal dans notre société. Alors que la culture de l'excellence, qui est tout l'inverse de ce dont je viens de te parler, est diabolisée. Si tu te lèves tous les jours à 6h du matin pour aller courir 5 km, les gens te demanderont pourquoi tu t'infliges ça, pourquoi tu te fais du mal. Et malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit. Et là, tu dois te demander pourquoi je te dis tout ça alors que le sujet de la vidéo c'est la musculation. Eh bien tout simplement parce que la musculation, c'est difficile et ça ne sera jamais instantané. Sortir de ton canapé pour pousser des poids pendant des heures, c'est difficile. Se dépasser ses limites, c'est difficile. Mais tu le fais quand même. Tu prends l'habitude de le faire. Même si sur le moment tu n'en as pas envie, tu préfères sacrifier les petits plaisirs de l'instant présent pour ton bien-être sur le long terme. Et c'est avec ce mindset que tu deviens plus fort mentalement. Et ça aura un impact positif sur tout le reste de ta vie. Ça va te discipliner. Et quand tu devras faire quelque chose de difficile à l'instant T, ça ne sera peut-être pas si compliqué que ça. Parce que quand tu as l'habitude de te confronter à un haut niveau de difficulté, ce qui est compliqué pour une personne lambda ne le sera pas forcément pour toi. Et ça nous amène un peu au paradoxe de la facilité. Je t'explique. En faisant des choix faciles tous les jours, tu auras une vie difficile. Et donc à l'inverse, si tu choisis la difficulté quotidiennement, ta vie sera plus facile. Et ça, grâce à un simple conditionnement à la difficulté. En plus de ça, la musculation va créer une certaine mentalité d'évolution.
Dans le monde dans lequel on vit, les gens veulent des changements rapides et sans effort. Sauf que la vie, c'est pas ça. À part, bien sûr, si t'es une personne extrêmement chanceuse, mais sinon ça marche pas comme ça. Et la musculation, c'est un sport qui est extrêmement ingrat. Après chaque séance de sport, quand tu es sous congestion, tu vois ton corps à un stade que tu pourrais atteindre avec 6 ou 8 mois de pratique régulière et intensive. Mais quand je te dis ça, ça reste extrêmement abstrait. Tant que tu n'as pas vécu l'expérience de passer de cette image parfaite de ton corps sous congestion à en fait c'est ton corps de la vie de tous les jours, tu ne comprendras pas à quel point ça va t'impacter mentalement. Et c'est justement cette patience et cette persévérance qui vont te servir dans la vie de tous les jours. Pour atteindre les résultats que tu vois dans le miroir, tu vas devoir être régulier. Bien manger, bien dormir, bien boire, ne pas boire trop d'alcool, et ça sur une longue période. En gros, tu vas devoir suivre des règles pour atteindre tes objectifs à coup sûr. La musculation, ça t'apprend tout simplement la vie. Quand tu es ambitieux, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci pour passer les mauvais moments et arriver directement à la finalité et où tout te réussit. Le seul raccourci qui existe, c'est celui de l'effort et du travail pour ce que tu veux vraiment. Accepter la difficulté, ça sera la première étape de toute chose lorsque tu te fixes un objectif. Et ça sera surtout la plus importante. Et c'est avec toutes ces raisons que je peux te dire que la musculation est la meilleure habitude à avoir dans sa vie. En tout cas pour moi. Mais si on voit ça de manière un peu plus générale, le sport, c'est la meilleure habitude à avoir dans sa vie. Puis, en traquant ta progression dans un cahier ou tout simplement sur les notes de ton téléphone, tu verras que ce que tu fais ne sert pas à rien, que tu avances. Et uniquement en te disant à chaque début de séance que tu dois faire 1 ou 2 répétitions de plus que la semaine dernière, tu vas très rapidement atteindre tes objectifs. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, que si tu ne fais pas de sport au moins 1 fois par semaine, elle t'aidera à sortir de ton canapé et à embrasser les bienfaits que la musculation et que le sport en général ont à t'offrir. Et je te souhaite que cette habitude juste exceptionnelle puisse avoir un impact aussi important dans ta vie que ce qu'elle a pu avoir dans la mienne. C'était Alex, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, c'est ciao!